les ex-témoins de Jéhovah et la rancune. En effet, nombreux sont les anciens témoins de Jéhovah qui, ayant compris qu'ils s'étaient fait berner par cette association, éprouvent un vif ressentiment, voire de la haine envers leurs coreligionnaires, parfois même leurs propres parents. Alors il est vrai que ceux qui sont sortis de la grotte, qui ont ouvert les yeux et qui viennent à la lumière, se demandent comment ils ont pu avoir aussi aveuglement confiance en une organisation qui les a tellement trompés, et ils se sentent floués, d'autant plus bien entendu que les pertes sont la plupart du temps dramatiques, non seulement en matière de temps, mais aussi de vie. Alors certains ont abandonné des études prometteuses, par exemple, pour le royaume des témoins de Jéhovah. D'autres, une carrière, un emploi. Certains se sont montrés financièrement très généreux et le regrettent maintenant qu'ils savent qu'ils ont été trompés, bien sûr. Nombreux sont ceux qui ont perdu toute leur famille, piégés entre les griffes du dieu de l'organisation. Ils ont perdu des enfants, des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis, des relations, parfois une fiancée ou une épouse, ou un fiancé bien sûr, ou un époux. Alors souvent, c'est toute une vie qui est gâchée. Elle est irrécupérable. Des dizaines d'années d'esclavage au service de ce qu'ils croyaient être la vérité, qui n'était pas la vérité de la Bible, mais la vérité, bien sûr, des témoins de Jéhovah. Oui, les pertes sont souvent considérables et se comptent en vie brisée, en faux espoirs, en sentiment de trahison. Ceux qui ont été rejetés de l'organisation ont donc un sentiment encore plus acerbe en raison même de leur propre rejet. Alors on le comprend. Le ressentiment, voire la haine, peut prendre le pas sur des sentiments bafoués. Toutefois, la question se pose. Le ressentiment, voire comme on le dit, la rancune ou la haine parfois, est-ce vraiment la voie du chrétien? Bon, tout d'abord, je voudrais vous rappeler qu'autrefois, avant d'ouvrir les yeux, nous étions comme eux. Nous faisions les mêmes choses qu'eux. Nous étions nous aussi aux ordres et nous faisons ce qu'on nous disait. Nous aussi, nous manquions d'amour, nous étions souvent, sans le savoir, sans nous en rendre même compte, durs. Nous traitions les autres chrétiens, les autres en général d'ailleurs, alors bien sûr particulièrement les autres chrétiens avec mépris, nous croyant tellement supérieurs à eux. Certains nous ont raconté d'ailleurs comment même passant près d'une église chrétienne, ils se moquaient d'eux en passant auprès de l'église, car eux avaient la vérité, ces témoins de Jéhovah. Vous voyez, c'est pour dire que nous aussi, nous avons fait les mêmes choses. Alors, ceci étant dit, je voudrais vous raconter une parabole. Sur une plage, un homme avait allumé un feu pour se réchauffer et se réjouir avec ses amis. Alors qu'ils discutaient paisiblement ensemble, un serpent qui se trouvait là mordit notre homme, qui, secouant sa main sous la douleur, fit tomber le serpent dans le feu. Alors l'homme s'empressa aussitôt de dégager le serpent, le mettant à l'abri du feu. Devant cette attitude pour le moins surprenante, les autres participants l'interrogèrent donc. « Pourquoi as-tu sauvé ce serpent du feu alors qu'il vient juste de te piquer ?» Notre homme répondit en disant lui, son activité, c'est justement de piquer les gens. Il a été créé comme cela, c'est une bête sauvage. Tandis qu'en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas été créé pour piquer, j'ai été créé au contraire pour faire le bien, pour guérir, pour sauver. Lui accomplit la tâche pour laquelle il a été créé et moi, j'accomplis la mienne.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne leçon. Alors bien sûr, certains me diront, il ne s'agit là que d'une parabole. En réalité, celle-ci prend tout son sens lorsque nous analysons et comprenons sérieusement les Saintes Écritures. Par exemple, dans Job, au chapitre 21, versets 29 à 30, Job s'exprime ainsi, sous bien sûr l'action du Saint-Esprit. Il dit « Interrogez les voyageurs et ne faussez pas leur témoignage. Ils vous diront que le méchant est élevé pour sa perte et qu'il sera entraîné au jour de la vengeance. » En Ézéchiel, en Ecclésiaste, ou plutôt en Ecclésiastique, au chapitre 28, verset 1 et suivant, il est écrit « Celui qui se venge ressentira la vengeance du Seigneur qui garde et gardera ses péchés. Remets donc à ton prochain son offense, et alors, quand tu prieras, tes péchés seront remis. Un homme peut-il conserver sa colère contre un homme et demander ensuite le pardon du Seigneur? Il n'y a pas de miséricorde envers un homme, son semblable, et il prierait pour ses propres péchés? Cher lui-même, il nourrit sa colère. Qui donc l'absoudra de ses péchés? Songe à ta faim et cesse de haïr. Souviens-toi de la corruption et de la mort et reste fidèle aux commandements. Souviens-toi des commandements et ne sois pas irrité contre ton prochain. Abstiens-toi des querelles et tu diminueras tes péchés. Voyez comment l'Écriture sainte nous demande de pardonner si on veut être pardonné, et que celui qui se venge, bien entendu, eh bien, éprouvera lui-même la vengeance du Seigneur. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons absolument réfléchir. Rappelez-vous d'ailleurs comment Jésus nous apprend à prier. Lorsqu'il dit « Pardonne-nous nos offenses », mais il ajoute « Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ici, comme dans les autres versets précédents et les autres versets que nous allons examiner ensemble, il n'est pas dit nulle part comme nous pardonnons à nos frères dans la foi. Non, non, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans Romains au chapitre 12, versets 17 à 21, il est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Et encore, au verset 19, à partir du verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Alors, quelle colère? La nôtre? Non, non, pas du tout, la colère de Dieu. En effet, si nous nous vengeons nous-mêmes, nous empêchons la colère de Dieu de s'exprimer. Le verset continue d'ailleurs en disant « Car il est écrit à moi », c'est-à-dire à moi, Dieu, bien sûr, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et il continue en disant « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors oui, si ces témoins de Jéhovah vous ont fait du mal, et ils l'ont fait bien entendu, les coreligionnaires, ceux qui sont à votre niveau, n'y sont pour rien. Comme nous le disions précédemment, ils ont subi les mêmes pressions, la même formation que vous avez vous-même subie. Ils n'y sont pour rien. Ceux qui sont responsables de cet état des faits, c'est bien entendu le collège central, c'est-à-dire ceux qui se trouvent à la tête. Eux sont responsables. Mais quoi qu'il en soit, en toutes circonstances, nous devons apprendre à pardonner le mal qui nous a été fait et ne jamais, comme nous venons de le voir, rendre le mal pour le mal, mais au contraire le bien pour le mal. D'ailleurs, rappelez-vous, nous avons cité la prière modèle que Jésus-Christ nous a enseignée. Eh bien, dans le contexte, il est écrit au verset 14 et 15, «
si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, eh bien, bien sûr, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si nous examinons le livre de Jacques au chapitre 2, à partir du verset 13, il est encore écrit « Le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Si nous retournons à l'Évangile et que nous lisons le texte de Marc, je prends beaucoup de textes de l'Écriture parce que, bien sûr, nous nous basons sur l'Écriture sainte pour défendre ce point de vue, à savoir que nous ne pouvons pas garder rancune, ni haine, ni même ressentiment à l'égard de nos parents, de nos coreligionnaires d'autrefois. Donc je disais dans Marc au chapitre 11, versets 25 à 26, « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et comme le texte est clair, votre Père ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas. Le psaume 37 nous dit encore, un sage conseil bien sûr du Saint-Esprit, calme, et notez bien cette expression, calme, calme ta colère, laisse tomber le courroux, ne deviens pas méchant. Voyez comment nous pourrions devenir méchants nous aussi en répondant à ceux qui sont méchants par de la méchanceté. Car les méchants, continue le texte, seront exterminés. Mais ceux qui attendent le Seigneur auront la terre pour héritage. Au passage, vous notez la terre. Concernant ceux qui venaient de le mettre en croix, rappelez-vous, Jésus du haut de la croix s'écria « Père, ne leur compte pas ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi je vous le dis, ces témoins de Jéhovah qui vous ont fait peut-être tant de mal, peut-être vos parents qui vous ont renié, qui vous ont éloigné d'eux, qui ne veulent plus du tout entendre parler de vous, même pas pour un repas, même pas pour un enterrement, même pas pour voir les petits-enfants. Rappelez-vous, Père, ne leur compte pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 14, il est écrit « Si vous avez dans le cœur un zèle amer, un esprit de dispute, on pourrait dire un esprit de revanche, un esprit de ressentiment, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Sous-entendu, bien entendu, contre la vérité de la parole de Dieu qui nous dit tout ce que nous sommes en train d'examiner. Elle continue en disant, cette sagesse, celle que vous manifestez peut-être dans votre état de ressentiment, n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute ou de ressentiment, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'apôtre Paul écrit, lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse, au chapitre 4, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui, c'est alors que nous étions ennemis de Dieu, nous avons tellement fait de mal sur cette terre avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour sauver notre vie. Et nous voudrions nous venger, avoir du ressentiment contre quelqu'un parce que il nous a fait quelque chose de mal. De même, l'apôtre Paul, toujours, mais cette fois dans la lettre qu'il écrit aux Colossiens, écrit « Maintenant, renoncez à toutes ces choses,
à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles ordurières qui pourraient sortir de votre bouche. Oui, nous devons apprendre à conserver un esprit calme et serein. Cela n'est pas donné à tout le monde, je vous le concède. Mais si vous avez le Saint-Esprit, ou si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, ne vous opposez pas à lui. Au contraire, appliquons les conseils de la parole de Dieu et cultivons cet esprit calme, serein, qui est confortable pour le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit se sentira bien en nous. Il sentira que nous sommes un individu qui aimons le bien, qui recherchons la paix, qui vivons calmement, sereinement, qui ne parlons pas mal des autres, d'autrui, au contraire, qui manifestent la bonté. Nous sommes nés pour, nous l'avons vu dans la parabole précédente, pour aimer, pour pardonner, pour consoler. D'autres sont nés pour faire le mal. Ils sont là et ils serviront un jour de fumier sur la terre. Mais ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre rôle. C'est pourquoi l'apôtre Paul, toujours écrivant à l'église de Philippe, lui dit au chapitre 3, « Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » N'est-ce pas une belle promesse? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une belle promesse. Le Proverbe 14 affirme « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, et celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Alors, conclusion. Car il faut bien une conclusion à cet exposé où nous pourrions citer de très nombreux textes, n'est-ce pas? Priez pour vos ennemis et pour ceux qui vous persécutent, dit le Seigneur. Et ne tombez surtout pas dans le piège que vous tend le diable de devenir vous-même persécuteurs de ceux que le Seigneur voudrait sauver. Que Dieu vous bénisse.